Nous avons vu les chrétiens des bérets, ils prenaient avec empressement, mais lorsqu'ils rentraient le soir, ils vont regarder quel rapport parole de Dieu. Vous ne connaissez ni les textes, ni la révélation. Un texte sans révélation, c'est une lettre morte. Et une révélation sans texte, c'est juste une séduction. Alléluia. Amen. Amen. Une révélation qui ne s'appuie pas sur les textes, c'est juste il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Regardez dans le livre de Jean, chapitre 1. Nous connaissons les textes par cœur. Qui c'est qui connaît Jean 1:1? Au commencement était, et la parole était avec. Ok. Et regardez, on nous dit la suite, quoi? On nous dit, au commencement, elle était avec Dieu et tout a été créé par lui. Prenons maintenant à partir du verset 10. Verset 10. Elle, là, c'est la parole de Dieu que nous connaissons. Dit. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Alléluia. La parole est venue dans le monde car le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. On parle du monde, hein? Oui. Alléluia. C'est-à-dire que de tout ce qu'il y a, les parents, tout, ils ne connaissent pas. Là, on parle de la connaissance. Alléluia. C'est les... Amen. Elle est venue chez les siens. Siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. C'est pour ça que c'est différent. Vous voyez? Elle est dans le monde et le monde ne connaît pas les choses de Dieu. Le monde ne connaît pas les principes de Dieu. Le monde ne connaît pas dire abandonne le mal, abandonne le songe comme je viens d'entendre, abandonne les. Voyez un peu, ils ont, dans le monde, ils ont quelques valeurs qu'ils trouvent bien, hein? Mais le reste, hein? Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point, c'est-à-dire ceux qui connaissent. Mais regardez là, au verset 12, on dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, continue, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Si vous lisez dans d'autres versions, on va vous l'écrire ici, le verset 13 ici, on dit, certains pourtant, verset 12, hein, chez moi. Là-bas, ici, on nous met à ceux qui l'ont reçu. Ici, on dit, certains pourtant l'ont compris. Certains, le monde ne comprend pas, ne connaît pas cette parole. Mais après, on dit, il est venu chez les siens, ceux qui sont censés connaître. Mais le problème, c'est que les siens n'ont pas cette illumination. Les siens n'ont pas cette révélation. Alors les siens ne l'ont pas reçu. Mais certains pourtant l'ont saisi. Certains pourtant l'ont accueilli. Alléluia. Certains pourtant l'ont aperçu qui il était. Et ont cru en lui. À ceux-là, ils sont devenus enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Enfants de. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, moi je ne fais pas un ministère uniquement de la lettre, mais aussi de l'esprit. Car la lettre seule tue, mais par l'esprit, ça vivifie. Alléluia. Amen.
Ça vivifie par l'esprit. Il est venu chez les Seigneurs. Regardez Pierre. Alléluia. Le Seigneur leur pose la question. Vous qui êtes tout le temps avec moi, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les gens disent que tu es la réincarnation d'un des prophètes. Tu es probablement Élie. Tu es probablement. Vous voyez, les gens sont en train de dire ce qu'ils connaissent comme ça de lui. Alléluia. Mais Pierre qui regarde, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui dit, Pierre, oh, oh, ce que tu as sorti là, Amen. Ce que tu as sorti là, ce n'est pas la chair et le sang. Alléluia. Ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est l'esprit. Tu as eu une révélation dans ce qui vient d'être dit. Alléluia. Mais ils savaient tous que Jésus était le Christ, n'est-ce pas? Mais regardez qu'à ce moment-là, Pierre a saisi autrement la question. Lorsqu'il a rencontré les disciples à la fin, vous vous rappelez, il demande à Simon Pierre, m'aimes-tu? Mais maître, tu sais que je t'aime. J'ai même coupé l'oreille pour toi. Simon Pierre, m'aimes-tu? Mais maître, un jour, je t'ai même dit qu'on a tout quitté. On t'a suivi. Et une troisième fois, Simon, m'aimes-tu? Pierre a saisi la dimension de la question. La Bible nous dit que Pierre commence à verser des larmes. Alléluia. C'est pour ça que ça c'est important. Alléluia. Vous ne connaissez ni les textes, ni la révélation, ni la puissance qu'il y a derrière ces textes. Amen. Ils connaissaient que Jésus était le Christ. Mais sauf qu'à ce moment-là, ce n'était plus juste la connaissance que tu es Jésus-Christ. Tu es le Christ. Et là, les fils du Dieu vivant. Amen. Nous allons lire un texte qui va être. Vous connaissez l'histoire. Jésus dit, on vient de lui dire Lazare est malade. Jésus dit, je viendrai le guérir, n'est-ce pas? Il dit, et puis il resta encore quelques jours, puis Lazare est mort. Alors il dit à ses disciples, on y va parce que Lazare dort jusqu'à 27. Jean chapitre 11 de 20 à 27. On nous dit, quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre et Marie, elle, resta à la maison. Amen. Écoutez cette conversation. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, tu te rappelles, Seigneur, j'ai envoyé qu'on vienne te chercher. Et la Bible nous dit que Jésus a eu le message, mais il restait encore exprès 2 jours. C'est ça, Marthe connaissait les trajets. Hein? Il dit, depuis que j'ai envoyé l'information, si tu étais venu, mon frère serait encore en vie. Amen. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, ça c'est une plainte hein, ou un reproche. Hein? Mais le problème, c'est qu'il reproche les seigneurs. Hein? Alors, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est pour ça que vous suivez les conseils de la Bible. La Bible dit, quand tu veux reprendre une dame, c'est comme si tu reprenais une mère. Amen. Est-ce que vous connaissez? Je ne veux plus dire, oh non, 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 mon frère là, non, c'est pas la peine. Non! C'est fini. La Bible dit, tu veux reprendre une dame, c'est comme si tu reprenais une mère. Tu veux reprendre un homme, c'est comme si tu reprenais ton grand frère, comme ton père. Regardez ce qu'il a. Maître, mais Jésus comprend le message. Maître, si tu y étais ici, depuis le temps que j'avais envoyé, qu'on vienne te chercher.
mon frère serait encore en vie. Hein? Mais sauf qu'il ne sait pas que le maître sait tout ce qu'il fait. Alléluia! Amen. Le maître sait tout ce qu'il fait. Jésus lui dit, mais je suis là. Marthe continue en disant, maintenant, je sais que tout ce que tu peux demander à Dieu, Dieu te l'accordera. Je sais. Alléluia. Vous voyez, il dit, je sais. Je connais les textes. Je sais que tout ce que tu peux demander à Dieu, le Seigneur te l'accordera. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe vient de lui dire, maître, je sais que tout ce que tu es capable de demander à Dieu, Dieu le fera. Ça, c'est ce que je connais les textes, le Fils de Dieu. Alléluia. Suivez l'échange, hein? Vous allez comprendre. Je connais les textes. C'est vrai en plus, non? Oui. Amen. Il dit, tout ce que Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe répondit en disant, oui Seigneur, je sais qu'il est écrit qu'au dernier jour, les morts ressusciteront. Ils sont en train de parler texte. Alléluia. Il est en train de parler texte. Il dit, Jésus lui dit, Marthe, ton frère ressuscitera. Et Marthe lui répondit en disant, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera. C'est ce qui est écrit. Alléluia. Qu'un jour, au dernier jour, les morts ressusciteront, y compris mon frère. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Marthe, celui qui croit vivra, quand bien même il sera mort. Et il dit, et quiconque vit, mais qui croit en moi ne mourra jamais. Merci Seigneur. Alléluia. Remets-moi le verset 26. Il dit, crois-tu cela? Le langage de Marthe change. Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Alléluia. Alléluia. Le Fils du Dieu vivant qui devait venir dans le monde. Alléluia. Amen. Connaître les textes. Alléluia. Je connais les textes. Ouvre-lui l'intelligence, Seigneur. Ouvre-lui l'intelligence. Vous voyez le message de Jésus, hein? Parce qu'il est lui-même le Christ. Là, il se révèle, vous voyez? Il se révèle. Parce que Marthe connaissait Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, allez les chercher. Je sais que ce qu'il demande, Dieu le fait. Mais le problème, c'est qu'on est arrivé dans une situation où la connaissance de Marthe est limitée maintenant. Alors Jésus se révèle. Amen. Alléluia. Verset 25. Verset 25. Il dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. Quand même, il serait mort. Je viens de dire, vous ne connaissez ni les textes, ni la puissance qu'il y a derrière les textes. Alléluia. Et regardez, Marthe, là dans l'échange, il dit, je connais les textes. Alléluia. Je connais les textes. Je sais que à la fin, il ressuscitera. Alléluia. Vous savez, quand vous entendez croire, hein? Amen. Suivez-moi bien. Croire, c'est le verbe croire,
en hébreu, c'est le mot verbe aman. D'où vient le mot amen? Alléluia. D'où vient le mot amen? Croire, c'est amen, c'est amen. C'est tout simple, je le crois, je valide, je saisis, amen. C'est fondamental, je tiens cela. Je vais vous donner une autre chose tout simple. Vous connaissez que Jésus dans la Bible il dit souvent, en vérité, je vous le dis. Mais Jésus ne dit pas en vérité, en vérité. Il dit toujours amen, amen, je vous le dis. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un est en train de me suivre. Parce que vous lisez la en français. Voilà, il parle, il dit, même pas en grec, hein, il dit amen. Vous saisissez, parce que vérité, c'est du kaya. Il aurait, mais en Bible, il dit amen, amen, je vous le dis. Alléluia. J'ai perdu quelqu'un, je crois. Non, ça, je vais vous dire que quand nous lisons en français, je te le dis. Et même quand il entend en vérité, en réalité, lui, il disait amen, amen, je vous le dis. Vous voyez la puissance. Quand il dit amen, c'est-à-dire ce que je vous dis là est fondamental, stable, digne de foi. Alléluia. C'est ça le terme. Il dit toujours amen, amen, je vous le dis. Et maintenant, on nous traduit en français en disant en vérité, je vous le dis. Voyez bon, ça, on comprend un peu l'essence. Mais si on perd la profondeur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comprenez, à chaque fois que vous dites amen, comprenez cela. Hein? C'est-à-dire, d'après nous, on dit amen, ça veut dire Seigneur, je les tiens, je m'appuie sur ça. C'est ça, non? Quand on dit pas amen, donc ça veut dire que amen. Oui, c'est ça exactement. Donc, le verbe, quand il entend le verbe croire, d'où vient le mot amen? En hébreu, c'est aman, ça vient de je crois, je m'appuie, c'est du roc, c'est solide, comme vous dites, Vandi. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ça c'est fort. Hein? Donc quand il entend à chaque fois, amen, amen, je vous l'ai dit. Amen, amen, je te l'ai dit. Ça veut dire que ce que je vais dire là, c'est du roc. Amen. Ce que je vais dire là, ça ne change pas. C'est exactement lorsque le Seigneur, j'ai fait exprès de dire ça, verset 26, hein, lorsqu'il dit, celui qui croit en moi ne mourra, qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ça veut dire, qu'est-ce que tu dis amen à cela? Alléluia. Est-ce que tu dis amen à cela? Est-ce que tu t'appuies à cela? Est-ce que tu te reposes sur ça? C'est là qu'il dit, oui, Seigneur, amen. Amen. Donne-moi le verset 27. C'est là qu'il répondit en disant, elle dit, oui, Seigneur, amen. Je le crois. Dans ce que j'avais. Alléluia. Je l'ai saisi. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. C'est toi qui dois venir sauver les mondes. Voyez là, il commence à sortir les choses. Hein? Alléluia. Il commence à sortir les choses. Elle commence à sortir les choses. Amen. Tu es bon, Seigneur, quand tu te révèles dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Vous savez ça, c'est ce qu'on est en train de parler de la révélation. Il arrive quelquefois comme ça, soit tu es en train de méditer toi-même, tu lis un verset comme le roi Zoba, tu deviens comme, ah Seigneur, tu es bon. 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 Alléluia. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu viens de découvrir que le Seigneur est bon? Tu le savais? Mais sauf que là, il y a le réellement, vous voyez? Ça t'ouvre. Seigneur, tu es bon. Hein? Alléluia. Oui, il va te saisir quelque chose. Et tu vas voir même que ça te relève. Hein?
Alléluia. Ça te relève. Alors qu'avant ça, tout ce qu'on te disait avant, c'était juste des conseils. Amen. Vous savez, les conseils, hein, ça peut être des bons conseils. Hein. Soit on écoute, soit on n'écoute pas. Amen. Tout ce qu'on te disait, ma sœur, hein, c'était juste des conseils. Tranquille, qui me laisse tranquille, ils ne savent pas ce que je vis. Ils ne savent pas ce que je traverse. Mais à un moment donné, Seigneur, alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. À un moment donné, tu as même l'impression que tous ceux qui te parlaient avant, ils ont dit n'importe quoi. Ils n'ont pas dit n'importe quoi, ils ont dit la parole de Dieu, les textes. Mais maintenant, à ce moment-là, le Seigneur t'a illuminé comme ça. Ah! Alléluia! Amen, amen, amen. C'est exactement ça. Le Seigneur lui dit, mais ton frère est ressuscité. Oui, Seigneur, je connais les textes. Il est écrit qu'au dernier jour, les morts ressusciteront, et y compris mon frère aussi. Marie. Parce que lui, il n'a pas besoin de demander, comme Élisée, ouvre-lui l'intelligence. Hein? C'est lui-même qui... Hein? C'est lui-même. Alléluia! Alléluia! Amen! Et, amen! Et c'est lui-même qui dit, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Seigneur, je l'ai saisi. Je l'ai saisi. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Tu es le Messie. Tu es celui qui doit venir. Tu es celui qui doit vous changer. Tu es celui à comme il faut la. Alléluia. Ça vous rend. Je ne sais pas si vous. Amen. Hein? On va dans le moment où on est là. Hein? Tu n'as jamais parlé tout seul de la vie. Amen. Si vous n'avez jamais arrivé, moi comme un fou et Seigneur. Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Ah Seigneur, tu es bon. Là, les gens, c'est leur problème. Hein? En plus, maintenant, là, si tu as les écouteurs, c'est bien, les gens croient que tu parles au téléphone. Oh Seigneur, tu es bon. Ah non, 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 non. Je ne m'attendais pas. Oh Seigneur. Ah non, non. Ah non. Non, 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 Seigneur. Hey! Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Amen. Amen, oui. Là, ça veut dire que tu viens de saisir quelque chose. Amen. Une autre dimension. Amen. Amen. On croyait que c'est ce qu'on disait, non? On croyait que tu tombais. Donc, je suis là. Ah! Amen. Amen. Des Écritures. Amen. Amen. Ah, oui. Qui disait qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Et maintenant, voyez au chapitre 3. Verset 20, à partir du verset 14. OK? À partir du verset 14, chapitre 3. À cause de cela. Amen. À cause de cela. Au début, il a commencé par les encourager de tenir bon dans les épreuves pour ne pas fléchir. OK? Et puis il a dit, à cause de cela, je fais quoi? J'ai fléchi mes genoux devant le Père. Vous savez ce que ça veut dire, fléchir les genoux? Duquel tire son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre. Afin qu'il vous donne, selon sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour continu, vous puissiez saisir. Alléluia. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et quelle est la... Alléluia. Vous voyez, afin que vous saisissez une autre dimension. Amen. Il dit, moi, je fléchis les genoux afin que vous puissiez comprendre
Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Alléluia. Donc la suite. Et la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Amen. Vous voyez le secret? Il a dit, j'ai pris l'Éternel qui lui permet de saisir la dimension. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Profondeur. Amen. Oh, Christ, merci. Merci. Alléluia. Amen. S'il y a parmi nous ceux qui ont fait la physique ou les mathématiques profondes, vous allez voir que nous n'avons que 3 dimensions. Hein, même vous en voyez souvent, on dit 3D, 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 3 dimensions. Mais remets-moi le verset 18. Que vous puissiez saisir la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Combien de dimensions? 4. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que souvent on dit nous avons la longueur, la largeur et la hauteur. Hein? Bien la longueur, la largeur, la profondeur, ça fait le volume. Vous voyez quand j'ai comme ça, largeur, longueur et hauteur. Mais lui il rajoute là profondeur. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais pour ça, il dit, afin que vous puissiez comprendre, vous voyez, que le Seigneur vous révèle quelque chose là. Toi, tu ne vas plus voir les textes comme tout le monde. Amen. Les autres, ils regardent les textes, ils voient longueur, largeur, et puis ils s'arrêtent là. Amen. Mais toi, tu vois une dimension en plus. 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 Tu vois une dimension en plus. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Comme cette dame-là, les gens ne comprennent pas. Elle est en train de se faufiler. Si seulement j'arrive à toucher les bords de sa tête. Madame, si seulement j'arrive à toucher les bords. Si seulement. Vous puissiez saisir quelque chose. Et vous avez vu, comme j'ai dit, les secrets. Lui, il a compris les secrets. J'ai dit aux gens, je parle, mais à cause que vous compreniez, vous saisissez les textes, même au-delà de ce que ça peut être saisi dans le monde. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Je vais juste demander que nos 2 mains soient sur le cœur, comme il a dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pendant que je vais prier pour vous. Seigneur, le Dieu de toute révélation, il illumine le cœur de quelqu'un. Il illumine le cœur de quelqu'un. Il illumine le cœur de quelqu'un. Il illumine le cœur de quelqu'un.